Salut à tous, on va faire à présent un point sur l'édition concernant les nouveautés qui vont sortir en janvier 2019. Nous vous proposons 2 nouveautés, en commençant par The Golden Pass de Baptiste Pagani, au label 619. Cette BD raconte l'histoire de Jin A, une jeune artiste martiale qui a été formée dans l'une des plus grandes écoles de Kung Fu de Chine. Son rêve est de devenir cascadeuse et actrice dans le cinéma hongkongais pendant son âge d'or dans les années 90. Vous suivrez donc Jin qui essaie de se faire une place dans ce milieu, quitte à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. C'est un récit initiatique et dramatique sous forme d'un one-shot qui rend hommage au cinéma hongkongais des années 90. Vous pourrez retrouver ce titre dès le 11 janvier en librairie. Notre deuxième titre de janvier se nomme Les Bêtes Sauvages de Loïc Godard. C'est un titre atypique mettant en scène 2 jeunes adolescents s'imaginant la façon idéale de mettre en scène leur première fois. Sauf qu'une horde d'animaux sauvages envahit la ville. Ils doivent alors apprendre à contrôler leurs propres pulsions pendant que le monde qui les entoure bascule dans la violence. C'est un one-shot offrant une réflexion pertinente sur l'adolescence et la société violente d'aujourd'hui. Vous pourrez retrouver ce titre à partir du 18 janvier en librairie. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2019 pour encore plus de nouveautés BD. Ciao tout le monde. Salut à tous. Un petit point sur le long métrage Mutafoukaz, puisqu'on a appris très récemment qu'il faisait partie des 25 films d'animation soumis pour une considération à l'Oscar du meilleur film d'animation. Concrètement, il s'agit d'une forme de préqualification. On ne connaîtra les 5 nominés définitifs que le 22 janvier 2019. Pour rappel, le film Mutafoukaz est sorti aux États-Unis en octobre dernier. Pour l'occasion, il a été renommé MFKZ parce que Mutafoukaz, ça le faisait pas du tout aux États-Unis. On retrouve au casting Michael Chiklis, Giancarlo Esposito, Danny Trejo et Riza du Wu-Tang Clan. Côté français, on travaille sur la sortie du DVD Blu-ray pour le début d'année 2019. On aura tout un tas de making-of pour parler de la conception du film. L'adaptation du manga Radiant fait également partie de l'actualité animation, puisque tous les samedis, un épisode est diffusé au Japon. En France, chaque semaine, on a la chance d'avoir ADN, Crunchyroll et la chaîne G1 qui rediffusent les épisodes. Donc si vous n'avez toujours pas regardé, foncez. Pour les plus impatients d'entre vous, sachez que les 10 tomes sont déjà disponibles chez Ankama Édition. Donc si jamais vous voulez connaître la fin. Bonjour à tous. Alors on va commencer avec le moins chouette, les magnifiques petites peluches ultra câlinables dont je vous avais parlé lors de la vidéo de septembre ne seront malheureusement pas prêtes pour Noël. Alors pas d'inquiétude, on continue d'être très motivé par ce projet. On veut vous proposer des produits de très bonne qualité à un bon prix et on pense vous les proposer en début d'année 2019. Alors toi Non, cache-toi s'il te plaît, c'est vraiment pas le moment. Non, moi aussi je t'aime. Vous avez pu le constater sur le shop, cette fin d'année est marquée par plein de nouveautés. On a le pins Dofus Emerald, le pins Chacha et les mugs grand format, dont le mug Tofu Ventripotent et surtout le mug Chouchou, mon préféré. De quoi boire votre café, votre thé ou ce que vous voulez, ça ne me regarde pas, de manière classe et décontractée. Démonstration. Là, je me sens stressé, pas très classe, pas très décontracté. Et tout de suite, classe et décontracté. Pas classe, pas classe, classe. Noël va être particulièrement joyeux et illustré cette année. L'équipe du Gamakna, qui est le magazine digital de tous les univers d'Ankama, nous a concocté un magnifique artbook composé de leurs plus belles créations et illustrations de ces 2 dernières années. La couverture est un hommage, une mention directe à cet événement in-game qui est tant attendu, qui va nous arriver début décembre, qui est la réunification des Dofus et l'arrivée du Dofus Eben en jeu. Pour ceux qui auraient raté cette magnifique toile imprimée et signée, numérotée par l'auteur, sachez que vous pouvez retrouver cette magnifique illustration au sein d'un pack de 6 posters où vous pouvez retrouver aussi 5 des plus belles illustrations et des créations d'Ankama choisies par vos soins. D'ailleurs, Fabien, toujours au taquet et en charge de l'Ankama Shop, vous a proposé un pack Dofus Eben Noël pas piqué les tofu avec l'artbook Gamakna, le pins Dofus Eben, le pack poster dont l'Ilu de Maba en grand format, le jeu de plateau Brothers et enfin 2 cartes qui vous donneront des bonus exclusifs en jeu. La carte Wakfu, panoplie du rat du bibliotemple, et la carte Dofus, harnachement Volcorn de glace. Top pour se la péter dans le monde des 12. Voilà pour cette fin d'année, je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous en 2019. Faites de la place sur vos étagères, ça va être une année de ouf.
Alors sinon, Dragoon, toi qui es classe et décontracté naturellement, qu'est-ce que t'en penses? Je craque toujours quand tu le fais se regarder. Mais qu'est-ce qui nous arrive? T'as pris un petit peu de la barbe, hein? Ah non, c'est pas à moi de faire la vaisselle ce soir. Que se passe-t-il sur Wakfu en ce moment? Eh bien, tout ou plein de choses, et pour commencer, on va voir la rubrique communauté. Le boss Smasher touche à sa fin, et vous allez devoir relever la toute dernière épreuve. Comme d'habitude, vous pourrez gagner un havre-sac et un titre, ainsi que les récompenses de fin d'année. La petite nouveauté cette année, c'est que nous avions lancé un concours pour demander à la communauté de designer le costume du boss Smasher. Nous vous avons demandé de voter, et c'est le joueur Zarei et son costume de Stasis qui ont remporté le concours. Voici le résultat. Ce mois-ci a été rempli de beaucoup d'événements et de concours qui avaient pour thème central les nations. Tout d'abord, la chasse au CM, qui a eu lieu sur tous les serveurs, où nous nous sommes amusés à nous cacher dans les endroits les plus farfelus du monde des 12. Merci encore à tous d'avoir été aussi nombreux à participer. Mais aussi un grand merci à tous nos artistes en herbe qui ont participé à notre concours de création. Soyez fiers de vos nations. Le mois de décembre est déjà là, et qui dit décembre, dit Noël. Noël qui d'ailleurs est aussi synonyme de cadeau, et pour l'occasion, nous vous avons fait plein de surprises. Cette année, de nouvelles récompenses et un tout nouveau concept s'invitent sur votre event de Noël. Alors préparez vos chemises à carreaux et vos haches parce que ça va bûcheronner. Mais si vous préférez recevoir des paquets directement sous votre sapin, sachez qu'il vous reste encore quelques jours pour participer à la loterie de Noël, ce sera par là sur le site. Toutefois, soyons d'accord, le plus beau cadeau de cette année, c'est la mise à jour 1.62 qui vous présentera les nouvelles nations de Wakfu. Deux figures emblématiques vous attendent dans cette mise à jour 1.62, Remington Smith et le Shenmue. Que vous soyez nouveau joueur ou joueur aguerri, venez découvrir tous les secrets des nouvelles nations en décembre. En attendant, on vous donne rendez-vous au Toulouse Game Show les 1er et 2 décembre pour pouvoir découvrir ce qui vous attend dans cette toute nouvelle mise à jour. Vous pourrez aussi relever le défi de Vampiro et tenter de repartir avec une multitude de cadeaux. Mais ce n'est pas tout, Oli et moi serons aussi présentes sur Twitch en live ce mois-ci pour s'essayer au nouveau donjon avec vous. Alors à bientôt sur Wakfu. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire, à commencer par merci. Merci d'être venu nous voir sur Paris Games Week, c'était vraiment super chouette d'échanger avec vous sur le projet et de vous faire tester la feature du boss fight. À ce propos, vos retours étaient très encourageants et ça nous a bien motivés à avancer pour la version démo de Toulouse Game Show. Et justement, Toulouse Game Show, parlons-en, ça se déroule des 1er et 2 décembre, vous l'aurez compris, à Toulouse, et à cette occasion, on vous a préparé plein de choses sympas. Vous pourrez bien sûr tester la nouvelle version démo du jeu avec le combat PVP 1 contre 1, le boss fight, donc 4 joueurs contre le boss, et la nouvelle feature du jeu, le PVP 3 contre 3. Vous retrouverez les 5 Yop et les 5 Zélor préconstruits et vous pourrez découvrir 2 nouvelles classes de personnages, le SRAM et l'Osamodas, avec chacun 2 decks disponibles. Autrement dit, ça vous fait 14 decks de personnages à essayer sur 3 modes de jeu différents. Et ce n'est pas tout. Pour marquer le coup, on s'est dit que ce serait quand même vachement sympa de commencer à vous proposer quelques petits tournois. Donc si vous voulez faire partie des pionniers de Waven, bloquez vos après-midi et rendez-vous sur le stand à partir de 11h pour les inscriptions. En plus, il y aura des lots hyper exclusifs à gagner, je dis ça, je dis rien. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous aurez sans doute déjà remarqué, voire peut-être participé au concours du moment. On sait que vous n'aurez pas tous l'occasion de vous déplacer au Toulouse Game Show, donc en guise de consolation, on vous propose de tenter de remporter un pack cadeau exclusif Waven. Pour connaître les modalités, rendez-vous sur le compte Twitter WavenFR. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site officiel waven-game.com pour ne rien manquer de notre actualité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à Toulouse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'île de l'Ascension, le contenu PVM compétitif prévu pour la fin d'année sur Dofus Touch. Alors l'île de l'Ascension, qu'est-ce que c'est? C'est un grand donjon de 50 étages qui sera réinitialisé tous les 2 mois et qui se fera en équipe de 3 joueurs. Ce donjon sera disponible en 2 modes de difficulté, en normal et difficile. Il contiendra des monstres issus des 4 coins du monde des 12, boss comme monstres normaux, qui auront un niveau en fonction de l'étage dans lequel ils sont placés, de niveau 100 à 300. L'île de l'Ascension étant un contenu compétitif, un ladder permettra de départager les joueurs en fonction de leur avancement dans le donjon ainsi que du nombre de challenges qu'ils auront réussi à accomplir au fil des salles. Des récompenses seront obtenues à chaque réinitialisation en fonction du score obtenu sur la rotation précédente.
Ces récompenses permettront d'une part de confectionner les nouveaux équipements arrivés avec la mise à jour et également d'obtenir un nouveau Dofus. En attendant de pouvoir se retrouver en bêta pour tester ce nouveau contenu, je vous invite à consulter le devlog sur le site web Dofus Touch pour plus d'informations. Salut à tous et à bientôt. Le Dofus Eben arrive enfin en jeu et vous pourrez ainsi tenter de réunir les 6 Dofus primordiaux et tenter d'entrer dans la légende. Mais Grugalo Rassalar vous confiera-t-il son Dofus? Cela reste à déterminer. Partez donc à la recherche du Dofus Eben dans une quête épique qui vous fera découvrir les songes infinis, ces donjons sans fin à la difficulté croissante, affronter les monstres et les gardiens de donjons du monde des 12 dans de toutes nouvelles synergies aléatoires. Ces songes infinis sont disponibles à partir du niveau 50 et ils vous permettront de débloquer de toutes nouvelles récompenses. Les plus prestigieux sont sans aucun doute les objets légendaires, mais pour pouvoir les créer et obtenir les ressources nécessaires à leur fabrication, il faudra avoir réussi l'impossible, réunir les 6 Dofus primordiaux. Serez-vous à la hauteur des attentes que les puissances du Cosmos ont placées en vous? Rendez-vous en décembre pour le savoir.